Je pense qu'on est tous d'accord avec le fait que Marc Brice doit quitter la sélection des Lions Indomptables. Il ne doit plus être le sélectionneur entraîneur de cette équipe des Lions Indomptables. Je pense que de façon historique, peut-être je ne maîtrise pas tellement l'histoire de la sélection camerounaise, peut-être il fait partie des pires entraîneurs n'ayant pas qualifié cette équipe du Cameroun au mondial. Parce qu'il faut le dire, je le confirme, nous sommes au mois de septembre, je le confirme et je l'affirme, cette équipe du Cameroun, malheureusement, ne participera pas au mondial. Dans la dernière émission de Talent d'Afrique, Nabil Djelik, le journaliste, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que malheureusement, l'horoscope dit toujours qu'il y a une nation, une grande nation, malheureusement, qui va passer à la trappe. Malheureusement, il y a une grosse nation qui passe toujours à la trappe. Et je suis revenu pour intervenir. Je me suis intéressé à deux nations. Je me suis intéressé au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Peut-être, là j'ai dit que peut-être entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils vont passer à la trappe. Pourquoi? Parce que je me disais que normalement, le Cameroun est censé s'imposer face à Cap-Vert. Je ne pouvais pas imaginer dans un monde que le Cameroun ne puisse pas s'imposer face au Cap-Vert. Je ne pouvais pas l'imaginer. Donc, je me suis dit le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Le Sénégal a tapé le Congo. La Côte d'Ivoire a fait match nul face au Gabon, donc la Côte d'Ivoire. Les deux équipes sont bien parties pour la qualification. Mais bizarrement, l'horoscope nous parle toujours d'une grosse nation qui doit tomber et qui est tombée. C'est le Cameroun. C'est incroyable. Même Rigobert Song a fait mieux. Est-ce que vous vous rendiez compte? Même Rigobert Song a fait mieux. Il a qualifié l'équipe à la CAN, il a qualifié l'équipe au mondial. Même Rigobert Song, qui a été critiqué, mis dans la boue, mis partout, a fait mieux que Marc Brice, qui, pour le coup, il faut le dire, Marc Brice, lui, il enchaînait des victoires. Lui, il a même dit à Samuel Eto'o, ne viens pas rentrer dans mon vestiaire parce que je ne veux pas. Ne viens pas rentrer dans mon vestiaire, c'est moi qui dirige mon équipe. Ne viens pas, si tu viens rentrer dans mon vestiaire, je démissionne, on me paie mes indemnités. Non, 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 non. Mon frère, c'est pour faire ça. C'est pour faire ça. Petite équipe Cap-Vert, là, vous n'arrivez pas. Petite équipe Cap-Vert, là, vous n'arrivez pas à taper le Cap-Vert pour la qualification. Parce qu'on check rapidement. Arrivons au classement. Parce que, oui, je voulais laisser ça en fin de vidéo, non. Pourquoi je dis que le Cameroun est actuellement éliminé? Parce que le Cap-Vert a 19 points avec cette victoire. Le Cameroun a 15 points. 4 points séparent les deux équipes. 4 points. Donc, c'est-à-dire au mois d'octobre, pour la 9e et 10e journée, le Cap-Vert a juste besoin d'une victoire. Donc, si le Cap-Vert s'impose à la 9e journée, le Cap-Vert est qualifié. Même si le Cameroun fait 6-6-6, le Cameroun est éliminé. Le Cap-Vert a besoin d'une victoire. Sachant que le Cap-Vert, bien sûr, au bout de 8 journées, c'est 6 victoires. Dans les 6 victoires-là, ils ont tapé tout le monde. Et la Libye, ils ont tapé. L'Angola, ils ont tapé. L'île Maurice, ils ont tapé. L'OS, l'Eswatini. L'Eswatini, c'est quoi cette nation? Ils ont tapé tout le monde. Ils ont tapé tout le monde. Donc, vous espérez que Cap-Vert, que vous voyez là, ne va pas s'imposer face aux autres. Bizarrement. Le Cameroun est éliminé du mondial. Il faut le dire clair et net. Il n'y a pas de demi-mesure. Le Cameroun est éliminé. Donc, Marc Brice démission. Même s'il a fait un nombre incalculable de victoires, Marc Brice démission. De la même façon que Samuel Eto'o actuellement est en train de se battre pour son bateau, pour peut-être se faire relire au niveau du poste du président de la CK Foot. Marc Brice également, il doit quitter, il doit sauter lui-même en son âme et conscience, sachant bien sûr l'enjeu, sachant que le Cameroun est une grande nation. Lui-même dans sa tête, il doit se dire que c'est le karma qui est en train de tomber, mon frère. C'est le karma. Avec tout ça, ne rentre pas dans mon vestiaire. Oh, c'est moi qui dirige l'équipe, c'est moi qui prends tel. Mais, mon frère, tu n'as qualifié même pas le Cameroun au mondial. Le Cameroun, une grosse nation historique, n'ira pas au mondial, mon frère. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Est-ce que vous imaginez un peu la dinguerie de cette information que le Cameroun de Marc Brice, le Cameroun de Samuel Eto'o? En fait, voici même il y a quoi l'image. Tout récemment, il y avait une déclaration de Samuel Eto'o qui circulait un peu partout sur les réseaux où Samuel Eto'o disait, mes frères, on vise le mondial. On doit aller remporter le mondial. Quand même, le Cameroun, une grosse nation. Avant de remporter le mondial, qualifiez-vous d'abord. Ton propre sélectionneur, entraîneur, Marc Brice ne qualifie même pas l'équipe. Il a dit la CAN là. Oui, on vise la CAN sur le continent, oui, mais il visait un peu plus loin. Pour lui, dans sa tête, il projetait son équipe au mondial. Mais on se rend compte que même qualification, il n'arrive pas face au Cap-Vert. Cap-Vert qui, pour le coup, je reviens face à eux. Oui, tout à l'heure, j'ai dit petite équipe, mais je tiens à rappeler que oui, c'est une petite équipe, mais sur le continent, le Cap-Vert, pour ceux qui suivent régulièrement cette équipe cap-verdienne, le Cap-Vert nous montre une régularité incroyable. Cette équipe monte crescendo depuis sur le continent africain. Le football capverdien est en train de se développer, c'est incroyable. Et son meilleur joueur, Livramento, d'ailleurs, c'est lui qui inscrit le seul de la partie au bout de la 54e minute. Mais comment c'est possible, les gars? Comment c'est possible qu'il prend le ballon dans le milieu du terrain? Il bouffe tous les gars, contre-attaque, bouffe tous les gars, il vous emmène, il se présente face à André Onana. André Onana, il fixe le gardien 1-0, le seul but de la partie.
Mais comment c'est possible également? Ok, vous êtes, excusez-moi, vous êtes à l'extérieur, mais toutes les occasions franches sont du côté du Cap-Vert. Toutes les occasions franches, si le match finissait 2 buts à 0, ce n'est pas un scandale. 3 buts à 0, je vais même plus loin. Ce n'est pas un scandale. Pour la simple et bonne raison que le Cap-Vert a été supérieur aujourd'hui dans les occasions franches les plus créées. C'est incroyable. Je n'ai même pas vu les statistiques de ce match pour voir les nombres de XG, pour voir le nombre de expected goals, tellement cette équipe du Cabo Verde a été supérieure dans les occasions franches qui ont été créées. Elle a vraiment fait mal à cette équipe du Cameroun. Vraiment, le Cameroun dit adieu à la qualification. Je le dis et je le confirme, nous sommes au mois de septembre. Elle a dit adieu au niveau de la qualification. Parce que, essayons de revenir très rapidement au niveau du classement, pour voir quelles sont les potentielles chances de cette équipe camerounaise de se qualifier si et seulement si. On revient, le Cabo Verde a 19 points, le Cameroun a 15 points. 4 points séparent les deux nations. Donc, le Cameroun pourrait espérer se qualifier si et seulement si, parce que de 1, la qualification ne dépend pas d'eux. La qualification dépend du fait que, d'abord de 1, il doit faire un CCC s'imposer, donc faire 21 points. Mais si et seulement si de l'autre côté, il y a défaite et match nul. S'il y a défaite et match nul, le Cameroun se qualifie. Pour la 9e et 10e journée, il faut que le Cabo Verde perde et fasse match nul. S'il y a match nul, les deux auront le même nombre de points. Donc, au niveau de goal average, ça va jouer un rôle important vu que le Cameroun a 10 points. Cette équipe du Cabo Verde en a 5. Mais au niveau des confrontations directes, parce qu'il faut le dire, au match aller, le Cameroun a gagné, je pense, 4 ou 3 buts à 1. Donc, cette équipe du Cabo Verde en a gagné 1. Donc, on cumule confrontation directe, le Cameroun est devant. Donc, match nul du Cabo Verde, le Cameroun se qualifie, il va falloir faire un 6-6. Match nul et défaite, le Cameroun se qualifie. Maintenant, si seulement s'il n'y a qu'une victoire, le Cabo Verde n'a besoin qu'une seule victoire. Une victoire permet à cette équipe du Cabo Verde, même si le Cameroun fait un 6-6-6, une seule victoire permet à cette équipe des requins bleus du Cabo Verde de se qualifier. D'où je dis que je confirme, je l'affirme, le Cameroun est éliminé, les gars. L'horoscope a frappé. L'horoscope a frappé. Ça n'a pas frappé du côté du Sénégal, hein? Non. Pas du côté du Sénégal. Le Sénégal s'est déplacé du côté du Stade des Martyrs. Le Sénégal a fait le job. 3 buts à 2. Pas du côté des éléphants de la Côte d'Ivoire, champions en titre. Ils se sont déplacés du côté du Gabon. Minimum syndical, 0 but partout. Match nul. Ils sont bien partis. Ils sont devant, bien évidemment. Je l'ai rappelé dans mon débrief face au Gabon. J'ai dit qu'ils sont bien passés devant. Ils ont juste besoin, vu qu'ils doivent avoir un calendrier assez favorable par rapport au Gabon. Déplacement aux Seychelles, réception du Kenya, ça c'est tranquille. Ils ont leur qualification entre leurs mains et leurs pieds pour la qualification, pour aller au mondial. Or que le Cameroun, notre équipe, les Lions Indomptables, les chers Lions Indomptables, emmenés par le sélectionneur entraîneur Marc Brice, malheureusement non plus la qualification entre les mains et les pieds. D'où je dis, mon frère, il n'a nul autre choix que de poser la démission. Ils vont quoi accuser qui? Il a accusé qui? Que, ok, il va dire quoi? Il n'a pas son sélectionneur, son coach adjoint sur le banc. Il n'a pas son sélectionneur sur le banc. Non. Ils vont encore accuser que même si j'ai pu lire avant début du match, j'ai pu lire que malheureusement le Cameroun avait des problèmes peut-être à s'échauffer. On va dire que leur arrivée du côté du Cabo Verde, ça a été plus compliqué et tout le reste. Mais on sait que le Cameroun arrive à se transcender quand il y a ce genre de problèmes. Le Cameroun arrive à se transcender avec des problèmes extra-sportifs et tout le reste. Ce n'est pas aujourd'hui, face au Cabo Verde, vous vous déplacez là-bas, que évidemment le Cameroun ne se transcende plus. Non, le Cameroun arrive à le faire. Même le sélectionneur entraîneur Rigobert Sangbanak a pu décrocher la qualification du côté de Blida. Est-ce que vous vous rendez compte du côté de Blida en Algérie? Une victoire qui a sérieusement écœuré, une victoire amère. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est plongée dans ce... Le Cameroun a donné des mots de tête à l'Algérie pour la qualification. Tellement le Cameroun, grosse nation sur le continent. Et là, le Cameroun ne se qualifie pas. Le sélectionneur entraîneur Marc Brice, coach belge, pose sa démission. Tu ne fais même pas mieux que le Rigobert. Ok, tu as le nombre de victoires, oui, mais tu ne fais même pas mieux. Le Cameroun n'est pas au mondial. Est-ce que vous imaginez? Les gars, on va rester ensemble, non? Nous, les Gabonais, nous sommes là, on va rester ensemble, on va se regarder. On attend juste la CAN, on est dans la même poule avec la Côte d'Ivoire. On attend, on va se voir là-bas. Mais pour le coup, je le dis et je le confirme, je l'affirme, au mois de septembre, il ne reste que 2 journées, le Cameroun est éliminé parce que je ne vois aucun monde. Avec cette équipe des requins bleus de Cabo Verde qui sont sur une belle dynamique, le Cabo Verde est au mondial. Historiquement, ils ont une première qualification. Ça va être vraiment le petit poussin, la première qualification historique, c'est le Cabo Verde. Même les États de Burkina n'ont pas fait mieux. Même le Mali, les Aigles n'ont pas fait mieux. C'est le Cabo Verde qui monte crescendo depuis là, c'est le continent qui sera la première nation historique, petit poussin, à aller au mondial. Même le Gabon, nous-mêmes, on n'a même pas pu. Vraiment, le Cameroun, malheureusement, dit adieu à la qualification et s'incline
1 but à 0 face au Cabo Verde. Donnez-moi votre tour dans les commentaires par rapport à cette défaite criante de la part de cette équipe du Cameroun. Pensez-vous comme moi que malheureusement leur qualification est terminée, ils ne vont pas aller au mondial, ou bien vous espérez, vous avez un avis assez divergent? Je vais attendre dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion et on va en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.